Voilà donc, mesdames, messieurs, bonjour. Vous êtes sur le groupe Média du Sud, la radio de la paix et de l'amour. GMS qui va à la découverte de l'INEFJA Ziguinchor. INEFJA, quand on entendait parler de cette structure, c'était à Thiès. Mais donc le rêve est devenu réalité ici à Ziguinchor, à l'école lieutenant Badra Diallo, camp militaire, ici à Ziguinchor, où est installée cette structure qui prend en charge les enfants à besoins éducatifs spéciaux, pour ne pas dire les enfants malvoyants et non-voyants. Aujourd'hui, nous vous proposons la découverte de cette structure qui prend en charge les enfants aveugles dans le cadre de leur éducation. Monsieur Gueye, nous sommes là dans votre institution, qui est donc l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal, ici à Ziguinchor. Donc une première, disons depuis l'année dernière, vous êtes en train de l'expérimenter. Aujourd'hui, si vous devez présenter l'INEFJA Ziguinchor, c'est quoi? INEFJA Ziguinchor, c'est presque INEFJA Thiès national qui est ouvert ici, quoi. Parce que le centre qui se trouve à Thiès, l'INEFJA, le grand centre, a connu son plein. Il fallait maintenant un peu desservir, choisir d'autres régions pour permettre aux enfants déficients visuels qui sont un peu loin d'avoir la chance d'apprendre. À l'INEFJA, chaque année, on a 100 dossiers des enfants qui doivent apprendre, mais nous, on ne prenait que 10. Les 90 autres enfants vont aller mendier ou bien aller dormir à la maison. Nous nous sommes dit maintenant il faut quand même un peu changer la donne, aller dans les régions. Au lieu que l'enfant de Ziguinchor fasse 700 km pour venir jusqu'à Thiès, mais on n'a qu'à former les enseignants de Thiès, de Ziguinchor. De ce fait, ils vont prendre en charge ces enfants. Raison pour laquelle nous avons amené à Thiès un enseignant titulaire de la classe transitoire à côté. Nous avons construit aussi les locaux avec beaucoup d'argent et appuyé aussi par Sensory Handicap Corporation, la DGD et le ministère de l'Éducation représenté aussi même par l'INEFJA. Et ici à Ziguinchor, l'année dernière, nous avions eu 20 enfants que nous avons pu enrôler dans les écoles. Aujourd'hui, si vous allez à Ahmad Bari, à Tabatabat et ici même à l'ENA Badadialo, dans les classes, vous verrez des élèves dans toutes les étapes. Donc cela montre que ce n'est pas impossible que l'enfant aveugle apprenne et réussisse. L'année dernière, nous avions 14 au bac. Les 11 ont réussi. Actuellement, au moment où je te parle, ils sont en France. Et ils font le bac comme les autres enfants en parenthèse normaux? Il n'y a pas de différence. Nous avons les mêmes sujets, nous avons les mêmes professeurs, nous avons les mêmes jurys. La seule différence est que pour eux, le temps est majoré. Parce que l'aveugle, sa lecture est un peu lente. Donc le temps est majoré pour au tiers. C'est-à-dire si le voyant fait son exercice sur 1 heure, lui il le fait sur 1h20. Et c'est comme ça que nous travaillons du CI, CM2, BFM jusqu'au bac, même jusqu'à l'université. Parlons de l'expérience de Ziguinchor. Ziguinchor est une zone où la culture est importante et tout le monde sait que des enfants comme ça, elles ont des problèmes d'être exposés à la place publique. Est-ce que vous ne rencontrez pas des résistances des familles pour l'inscription des enfants dans une école comme ça? Ben, au début, il y avait quelques réticences, mais actuellement, vraiment, je touche du bois. Parce que quand je viens là-bas, je vais amener des preuves. J'ai ici un album dans lequel il y a des photos des enfants. J'ai aussi mon portable dans lequel il y a des films des aveugles qui ont appris et qui ont réussi. Le premier bachelier depuis 1982 à l'INEFJA, aujourd'hui c'est un inspecteur des impôts et domaines en France, fonctionnaire en France. Moi, celui qui m'a formé en informatique, c'est un aveugle total, il ne voit rien du tout. Nous avons des ingénieurs en informatique, nous avons des joueurs de CCFoot, comme les Sadio Mané. Nous avons aussi des kinésithérapeutes, des techniciens, des professeurs de mathématiques PC aveugles. Donc tout ce que les voyants font, nous aveugles, nous le faisons. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a plus de mystère. Ce qu'on fait maintenant, c'est de dire à la population que la place de l'enfant aveugle ou malvoyant n'est pas de rester à la maison ou aller mendier. C'est d'aller à l'école comme tout le monde et de réussir. Voilà. Nous vous avons trouvé à l'école lieutenant Badra Diallo, une école élémentaire publique. Qu'est-ce qui peut justifier votre implantation au sein de cette école? Pourquoi vous n'avez pas créé cette structure après? Bon, juste il fallait avoir tout de suite des locaux. Tu sais, avec les lanternes administratives, demander un terrain et tout, c'est des problèmes. Nous devons demander au ministère de nous indiquer des écoles qui pourront accueillir le projet, mais par des critères, par rapport à l'accessibilité, par rapport aussi à la sécurité. C'est la raison pour laquelle nous sommes là.
Nous avons démarré avec l'élémentaire. Aujourd'hui, faites le tour de Ziguinchor, vous verrez des élèves de CM2, de CI, de CP. Et tout ce matériel que vous voyez, c'est le matériel spécifique qu'ils utilisent. Et ce matériel-là n'est pas acheté ici au Sénégal, juste en Europe, c'est le partenaire qui l'a fait. Nous attendons maintenant de l'État du Sénégal et des autorités, quand même, d'appuyer. Parce que chaque année, si on prend 10, il y aura au moins d'autres enfants qui vont rester dans les maisons. Et les autorités locales doivent quand même accorder leur violon pour permettre à tout enfant d'apprendre. Nous, on est là pour former et on peut former tout le monde. L'autre chose, il y a des enfants qui, par le destin, deviennent aveugles à l'âge adulte, ou bien au courant de leur scolarité, deviennent aveugles. Mais ces enfants-là aussi font la formation professionnelle. Mais actuellement, l'offre qui existe est toujours à Thiès. Mais je demande maintenant aux autorités locales, la grande salle dans laquelle on était l'année dernière, elle peut abriter quand même un centre de formation professionnelle. Et que le budget, si on a 5 millions, je vous promets, au mois de décembre, les enfants vont étudier et vont apprendre de leur père. Et ça, il y a 3 enfants issus de INEFJA qui sont des professionnels en tissage, en brosserie, en télécommunication. À chaque fois, ils me donnent des demandes pour aller déposer à Thiès, auprès du maire Talsela. Mais pensez que c'est le maire de Thiès qui doit venir ici recruter des enfants de Ziguinchor. Je pense que la balle est dans le camp des autorités de Ziguinchor. S'ils recrutent ces enfants, ils vont régler 2 choses. Le côté social, les enfants vont travailler, mais ils vont aussi former leur père. Et on va ajouter encore une autre filière, la savonnerie. Comme ici, vous êtes bien outillés en matière première. Il y a l'huile de palme, il y a l'huile, il y a le pain de singe, il y a tout ce que vous avez ici comme matière première qui peut aider à faire une savonnerie. Et là, maintenant, les enfants vont travailler. Donc c'est un cri de cœur que j'ai lancé aux autorités d'ouvrir une formation filière professionnelle. Et dans 1 mois, moi, je peux amener les techniciens, les ateliers seront installés et les enfants vont travailler. Au lieu maintenant d'aller jusqu'à Thiès, demander une place, soit ils l'obtiennent, soit ils ne l'obtiennent pas, mais ils restent ici comme les enfants à l'élémentaire. L'implantation de ce centre au niveau de Badr Diallo participe-t-elle à la lutte contre la stigmatisation, l'exclusion? Ça, c'est notre combat. Parce que l'inclusion, aujourd'hui, ce n'est pas une exception. Ça doit être une norme. On doit normaliser partout l'inclusion. Partout où l'aveugle va, ou bien le voyant, il ne doit pas y avoir des différences. C'est la raison pour laquelle les enseignants qui sont formés pour accueillir les enfants sont assez outillés par rapport à la communication, par rapport à cette approche inclusive, pour qu'au moins qu'ils puissent faire comprendre leurs collègues et les élèves même, et que voilà ce qu'il faut faire par rapport à comment encadrer un enfant aveugle, quoi. Donc c'est la stigmatisation, l'exclusion, tout ça. Il y a une fille, une anecdote, je vais raconter, une fille qui dit à sa maman, nous, aveugles, maman, pourquoi nous restons à la maison pendant que mes frères et sœurs vont à l'école? Vous ne pouvez pas dire au maire de Ziguinchor de nous construire une école. Cet enfant a longtemps crié cela. Et voilà, alhamdulillah, le projet est là et l'enfant commence à apprendre. Il est déjà intégré à l'école élémentaire à Tabab. Donc, ce n'est pas impossible, c'est bien possible. Nous avons montré le modèle, mais il faut que les autorités suivent, nous appuient pour qu'on puisse développer tout cela. Et tout ce matériel que vous venez de voir ici, ça c'est une machine imprimante braille. Cette machine imprimante braille, c'est très cher, c'est presque une maison. Hein? Ça c'est une machine Perkins aussi en braille, qui coûte à peu près 500 000. Ça c'est une tablette. C'est une tablette pour écrire le braille, qui coûte à peu près 30 000, 35 000. L'enfant voyant, ton enfant comme mon enfant, s'ils ont besoin d'aller à l'école, ils vont juste trouver 1000 francs, acheter une ardoise, un cahier, un pic, ils vont à l'école. Mais l'enfant aveugle, cette chambre ne lui est pas donnée, parce que ça coûte 30 000, vous ne pouvez pas l'avoir au marché de Cocotte ni au marché Sandaga. Le poinçon avec lequel il écrit coûte 2000 francs, vous ne pouvez pas l'avoir ni au marché. Seuls les feuilles, ces papiers-là, c'est des papiers qu'on a adaptés, mais ce ne sont pas même les vraies feuilles braille. Les feuilles braille sont très chères. On a adapté et ça marche. Ça marche avec la machine Perkins, ça marche avec l'imprimante, ça marche au niveau des tablettes. Ça que vous voyez ici, c'est un pistolet à colle. Un pistolet à colle. C'est-à-dire que vous mettez en marche, ça va prendre feu ici,
et le bâton va se rouiller. Maintenant, vous faites un schéma, un poisson, un ballon en rond comme ça, et vous faites le tour. 2 minutes après, ça va sortir en relief. Et si l'aveugle touche, il va connaître que ça c'est un ballon, ça c'est un poisson, et ainsi de suite. Ça, vous voyez, c'est un ballon spécifique. C'est un ballon qui permet à l'aveugle de jouer au football. Parce qu'il y a des clignotants dedans. Quand vous dégagez, vous écoutez le son et vous pouvez partir. Et là maintenant, ça ce sont les sacs. Donc nous donnons les 10 enfants que nous allons prendre ici en classe 33. Chacun aura un sac, chacun aura une tablette et des feuilles brailles. Là maintenant c'est le Kibalou. Le Kibalou permet de faire les calculs. Ok? Donc vous voyez que c'est des petits cubes qui ont dedans, mais qui ont des faces. Et chaque face représente un chiffre. 2, 3, 4, et vous manipulez. C'est avec ça qu'on fait la soustraction, la division, la multiplication, et ainsi de suite. La canne blanche. Ça c'est une canne blanche, mais c'est la canne du malvoyant. Vous voyez la couleur rouge. Parce que quand tu as un récit visuel, tu regardes, ça te permet de retrouver très rapidement votre canne. Et la canne, on peut la plier. La canne, on peut la plier. Ok? Là, ici, c'est une canne carrément blanche, mais ça, c'est une canne d'enfant parce que la canne normale doit arriver au niveau du sternum. Là, ça, c'est ma canne. Mais ça, c'est la canne de l'enfant, c'est pourquoi ça ne va pas arriver ici. Et la canne, on dit que c'est le signe distinctif de l'aveugle. Ok? Quand on voit une canne, sachez que ça, c'est pour l'aveugle. Là, maintenant, c'est le rouleur français qu'on utilise pour faire des schémas, des figures. Donc vous mettez là, vous tracez par exemple un carré, bien un triangle, je fais comme ça. Top, 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 et je vais tourner. Quand vous tournez, vous avez votre triangle. Et l'enfant touche, il fait. Ça c'est des droites parallèles. Vous faites des droites sécales, et de suite quoi. Tu peux faire un carré, tout ce que tu veux. Ça c'est du papier ici collant, qui permet à l'aveugle de manipuler, de faire des nœuds. L'enfant est jeu quoi. Ça c'est un nœud. Il faut même imiter des lunettes comme ça. Ça c'est des lunettes. Mais un bonhomme. Voilà. Donc ça permet à l'élève d'utiliser un peu l'élève de travailler la dextérité pour lui permettre de mieux maîtriser ce qu'il est en train de lire. Et c'est comme ça que nous faisons avec eux, crescendo, pour arriver maintenant à ce qu'il soit vraiment outillé et très rapide en lecture et en calcul. Si vous sortez, vous pouvez aller dans la classe de CM2, vous allez trouver là-bas un élève qui fait le CM2. C'est notre premier élève en examen ici. Et actuellement, ça c'est son texte en noir que je suis en train de faire pour donner au professeur. Il va le remettre. Maintenant, pendant que les voyants font l'exercice, lui il a son texte en braille. Et il lit en même temps que les autres. Il n'y a aucun problème. Il est dans la même classe que les autres. Vous allez le voir. Vous allez voir, vous allez faire un reportage sur lui. Et puis il est très bien. Dès que tu lui donnes les signes, il maîtrise. Il n'a aucun problème. Ça aussi, c'est les lunettes. C'est le partenaire qui vient de nous donner par rapport aux enfants malvoyants. C'est gratuit. Donc tu viens, tu nous donnes l'ordonnance, on se refait par rapport à ça. Et si ça colle, donc on te donne gratuitement quoi. Et ça permet à l'élève quand même d'évoluer un peu par rapport à ce qu'il est en train de faire. L'année dernière, vous avez eu 20 apprenants, mais cette année, apparemment, le nombre va baisser. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que l'année dernière, lorsque je venais, j'avais beaucoup de problèmes. Parce que moi, j'avais du mal à voir un enfant aveugle et de le laisser rentrer. Ça, c'était mon problème. J'ai même essayé d'introduire 3 petits-enfants, dont le fils du président de l'association des parents d'élèves, ici présent. Cette année, le partenaire m'a dit de les envoyer en classe scolaire, de les outiller là-bas avant qu'ils ne reviennent dans la classe 33. Actuellement, à l'école camp CPT militaire, les enfants sont là-bas. Mais parmi les 20, il y avait des adultes. Je vous ai parlé tout à l'heure du problème des adultes. Des adultes qui, leur destin a fait que sont devenus aveugles. Mais ceux-là, est-ce qu'ils doivent aller rester à la maison ou bien aller manier? Ils doivent apprendre. Je les ai outillés en braille
j'attends maintenant que les autorités m'accompagnent pour qu'on ouvre le centre professionnel. Et comme ça, eux, ils vont rester ici. Au lieu d'aller à Thiès, chercher une place, faire 2 ans et revenir dormir, mais qu'on les outille ici, qu'on les forme. Et de ce fait maintenant, ils seront maintenant capables d'être insérés dans la vie. Monsieur Gueye, le groupe Média du Sud vous remercie pour nous avoir présenté votre centre. Le centre, c'est le centre de Ziguinchor, hein, un centre qui prend en charge l'éducation des enfants malvoyants et déficients visuels. Donc vous l'avez dit, hein, vous attendez les autorités, qu'elles soient à vos côtés pour vous accompagner, surtout pour la réinsertion sociale passant par la formation professionnelle, comme vous l'avez dit. Donc c'est un chantier dans lequel vous attendez les autorités de cette région. Voilà, donc en tout cas l'initiative est belle et puis apparemment il y a une expérience que vous êtes en train de vivre parce que vous êtes en train d'insérer ces enfants qui étaient marginaux donc à côté de leurs camarades dans les classes normales pour qu'ils puissent continuer leurs études à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles de Ziguinchor, INEFJA de Ziguinchor. Merci encore une fois mesdames et messieurs pour cette rubrique découverte du groupe Média du Sud qui nous a amené ici à l'école camp militaire Badra Diallo, ici à Ziguinchor pour la découverte de ce centre important pour les enfants déficients visuels qui sont à Ziguinchor. Alors, vous allez me lire silencieusement le texte qui est haut. Les mots, tu lis aussi ton texte. Il les a donnés chacun un bon cas, un bon. Les meilleurs élèves et leur donne chacun un cadeau. Il retient alors les élèves il retient alors Il retient alors tu es là, tu es où? Hein? Il requiert alors les autres. Le directeur choisit les meilleurs élèves et leur donne chacun un bon cadeau. Il retient alors les autres qui n'apprennent pas leurs leçons en classe. Il s'appelle Dembo Manga. Il vient de la classe spéciale pour venir maintenant être dans ma classe qui devient maintenant une classe inclusive. Voilà, une classe inclusive, est-ce qu'elle est facile à gérer en tant que vous, enseignant? Oui, pour un premier temps, c'est un peu difficile parce que je viens juste de subir la formation de 6 jours et immédiatement on m'amène un enfant aveugle ou malvoyant et du coup c'est un changement dans mes prestations. Alors c'est difficile pour un premier temps, mais je pense bien que dans le temps, ça va s'améliorer. Je vais essayer de m'améliorer pour les prendre en charge. Parce que je ne voudrais pas aussi faire des prestations ou bien faire cours en lui laissant en rade. Parce que ce sont des enfants qui ont droit à l'éducation comme tout le monde, comme tout autre enfant. Alors c'est pourquoi je vais m'efforcer pour ne pas le laisser en rade. Je dois lui prendre en charge comme tous les autres enfants de la classe.